What we've seen in the last few days with the predominantly light winds is that Frank has got a phenomenal boat. When it blows 5 knots, 6 knots and above, he's untouchable. Below 5.5 knots, he starts getting about even, and when we saw in this last race, when it really drops out, he's in trouble with the conventional boats. We hit a nice big puff of 15 knots. The bows just started going in and we were just a little too high on the foils. Normally when the bows go in, you want to bear off and slow down a little, but in this case, because there was no rudder in the water, it was pretty much game over. We may not have the fastest and the lightest boat, but it's definitely one of the strongest. I thought I was going to look up and see the wing in pieces, but it was still in one piece, and we brought it back up and went sailing. So very lucky, very lucky. On se retrouve pas très bien à 7 manches, mais c'est sûr qu'en dessous de 6 nœuds de vent, les anciens bateaux vont quand même beaucoup plus vite, notamment en portant. Et donc la régate est complètement différente et il faut tenter des choses pour essayer de rester devant ou de passer devant eux, mais sinon à vitesse pure, c'est sûr qu'ils vont un peu plus vite. Mais bon, nous on va pas se plaindre parce qu'il y a d'autres conditions, on va aussi beaucoup plus vite. C'est clair que c'est une belle victoire d'en être là et d'arriver en finale alors qu'il y a quelques mois on découvrait classé. Et voilà, ça c'est grâce à l'envie. On met les compteurs à zéro, on repart, on a des bateaux super différents, alors on sait que c'est des avions de chasse et qu'ils vont aller beaucoup plus vite que nous s'ils arrivent à voler, mais s'ils n'arrivent pas à voler, on sait qu'on va bien, et puis voilà, on a juste à prier, mettre des cierges pour qu'il n'y ait pas de vent et on va faire le job. I guess 8:30 tomorrow we go at it again. It'll be Frank against Swiss 104 and we'll see what happens. Là, on est dans un monde qui arrive, en tout cas dans le multicoque, où les bateaux passent vraiment du temps hors de l'eau. Donc tout le monde commence à travailler sur des foils. Le gros intérêt, donc, c'est de pouvoir emmagasiner du bagage, on va dire. Et deuxièmement, de pouvoir naviguer avec une aile. C'est très différent d'une voile conventionnelle. Il y a beaucoup de techniques et technologies derrière. Il faut penser aéro, vraiment hors de l'eau, comment régler une aile. Mais il faut penser aussi hydro, donc sous l'eau, avec le foil, comment on peut faire lever et accélérer le bateau tout en étant stable. J'ai rarement, voire jamais eu d'aussi bonnes sensations sur un bateau que sur ces classes C. Ces bateaux sont tellement à la pointe de la technologie. Déjà rien qu'en poids, on arrive à un 25 pieds, prêt à naviguer à 180 kg. Nous, notre poids d'équipage fait 160 kg. Et donc du coup, ça permet d'avoir des sensations pures. En fait, de pureté. C'est-à-dire que déjà en bateau conventionnel, on a la sensation d'être libre, parce qu'on est libre sur la mer, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Mais là, on est plus que libre. On vole au-dessus de la liberté, quoi. C'est vraiment une sensation assez incroyable. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'heures de travail de la part de tout le monde. Et c'est vrai qu'heureusement qu'on arrive à avoir des sponsors, des gens qui croient en nous. Tout ça nous montre qu'on peut continuer à faire des bateaux technologiques et peut permettre aussi d'avancer dans le futur, parce que nous, on essaye de faire ce qu'on peut, de trouver les limites, de trouver la stabilité, alors que dans 20 ans, tu auras des jeunes qui vont te dire « Bon, hey, papy, qu'est-ce que tu fous? Nous, ça fait 20 ans qu'on vole, on sait comment faire. » Franck s'est déjà beaucoup entraîné, il a 2 ans d'avance sur tout le monde. Et puis on le voit, le bateau est vraiment abouti, il vole très bien, tout est parfait. On peut vraiment lui tirer un grand chapeau là-dessus, c'est qu'il sait mener ce genre de projet. Mais après, moi je suis un régatier avant tout, et même si les armes sont différentes aujourd'hui, ce que j'adore c'est me battre sur l'eau.